Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais continuer avec le troisième chapitre du livre de Anthony Norvel, Pense que tu es riche. Le secret du magnétisme de l'argent. Le chapitre s'intitule Comment construire le million de dollars, la conscience de la richesse personnelle. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager et à commenter pour rendre notre chaîne meilleure. Commençons. Vous pouvez magnétiser vos centres mentaux supérieurs avec la conscience d'1 million de dollars et commencer à penser, à vous sentir, à avoir l'air et à vivre instantanément comme un millionnaire. C'est dans le domaine mental que vous devez commencer à penser que vous allez devenir millionnaire. Dans le domaine de l'esprit, tout est possible. Les concepts mentaux ont toujours précédé l'action physique et les réalisations matérielles. C'est dans son esprit que l'homme s'est visualisé pour la première fois en train de voler comme un oiseau. La réalisation de ce rêve est venue après qu'il ait acquis la conscience qu'il pouvait voler. Derrière chaque grande fortune, il y a d'abord la conscience d'1 million de dollars. Toute personne qui est devenue millionnaire a d'abord dû penser en termes de gros sous et de succès. Une conscience limitée apporte un revenu limité. Si vous élargissez votre esprit et visualisez de nouveaux horizons financiers, vous penserez bientôt comme une personne riche et prospère. Dans ce chapitre, nous étudierons les techniques permettant de développer la conscience du million de dollars, afin que vous puissiez commencer instantanément à penser, parler, regarder et agir comme si vous aviez déjà la fortune d'1 million de dollars que vous projetez. Pour imprimer l'idée de richesse infinie dans votre conscience supérieure, faites le vœu secret de richesse du millionnaire. Toute personne qui parvient à une grande fortune a conclu un pacte secret avec son esprit supérieur, son subconscient. Parfois, il ne s'agit que d'une détermination mentale à devenir riche et à réussir. Parfois, il est plus clairement énoncé sous forme écrite ou orale et devient un ordre dynamique à l'esprit subconscient de construire une fortune. Le vœu secret de richesse du millionnaire. Répétez le vœu secret de richesse suivant tous les jours pendant un mois, jusqu'à ce qu'il soit si fermement gravé dans votre subconscient qu'il devienne une partie automatique de vos réflexes mentaux et physiques. Je fais maintenant le vœu du millionnaire pour la richesse. Je reconnais qu'il existe des trésors infinis dans la cornucopia cosmique de la richesse et de l'abondance. Je puise dans les ressources illimitées de l'univers pour mon propre enrichissement. Je désire des réserves illimitées d'argent et de biens matériels afin de pouvoir utiliser mes richesses pour aider ma famille et donner quelque chose de valeur au monde. Je reconnais que je ne suis qu'un canal permettant de libérer les trésors de Dieu pour l'enrichissement du monde. Je fais donc vœu de ne faire que du bien avec ma future fortune. Je fais le serment d'utiliser l'argent pour aider et élever ceux qui sont opprimés, à libérer ceux qui sont emprisonnés par la pauvreté,
à idéaliser les normes du monde, à m'efforcer d'aider les enfants, les malades, les pauvres, les prisonniers, les aveugles, les infirmes, afin qu'ils connaissent une grande joie. J'utiliserai mon argent et mes trésors terrestres pour éduquer, inspirer et relever l'humanité, pour aider à apporter la paix dans le monde, pour bannir la discrimination et les préjugés raciaux, pour instaurer l'égalité pour tous et pour utiliser mes réserves et mon abondance pour le bien de l'humanité et la plus grande gloire de Dieu. Lorsque vous faites entrer la pensée de la richesse dans votre subconscient, celui-ci commence à élaborer les méthodes qui vous permettront d'atteindre la fortune que vous désirez. Un homme qui s'est marié à 24 ans était si pauvre qu'il n'avait pas d'argent nécessaire pour acheter une bague de fiançailles. Le jour de son mariage, il a donné à sa femme un chèque de 25 000 $ libellé pour une date située dans 25 ans. Il a dit à sa femme d'encaisser le chèque à cette date future. Tous les deux ont oublié ce beau cadeau de mariage offert par un mari aimant, mais pauvre. Mais le subconscient de l'homme n'a pas oublié ce vœu de richesse suscité par son cœur aimant. Exactement 25 ans plus tard, cet homme était millionnaire. Un jour, sa femme tomba sur le chèque et le jour de leur 25e anniversaire de mariage, il l'encaissa sans se poser de questions et sans se douter qu'il serait bon. Tel est le pouvoir de votre esprit supérieur. Lorsque vous le programmez avec la conscience du million de dollars, il se mettrait automatiquement à vous apporter tout ce que vous impliquerez dans vos centres d'esprit supérieur. Un autre exemple intéressant de la manière dont le subconscient n'oublie jamais un vœu de richesse lorsqu'il est fait sincèrement est celui d'un autre homme qui a épousé une jeune femme sans aucune perspective d'avenir pour lui. Cependant, le jour de leur mariage, il a juré qu'à leur 10e anniversaire de mariage, il lui offrirait un cadeau spécial, un collier de perles véritable d'une valeur de 10 000 $. Cet homme a fait une grande entreprise prospère au cours de cette période et comme prévu, il a offert à sa femme un magnifique collier de perles d'une valeur de 10 000 $. Créez votre propre vœu de richesse où vous rejoindrez la confrérie invisible des personnes riches, célèbres et influentes. Pour ce faire, procurez-vous un album du type de ceux dans lesquels vous mettez des photos. Découpez ensuite dans les magazines, les journaux, les photos et les noms de personnes riches, célèbres, qui ont réussi ou qui sont douées d'une manière ou d'une autre. Ce panthéon doré peut inclure des stars de cinéma, des personnalités de la télévision, des personnalités politiques, des millionnaires de l'industrie, des inventeurs, des compositeurs, de grands avocats, des médecins, des explorateurs, des écrivains, des artistes, des astronautes, des sportifs, des scientifiques, des éducateurs, des chefs religieux, en fait, toute personne que vous admirez ou que vous souhaitez imiter et dont vous souhaitez vous inspirer pour réussir. Faites l'inventaire de vos trésors actuels. Réalisez que vous jouissez peut-être déjà de certaines choses que tous ces millionnaires ne possèdent pas actuellement. On ne peut pas
toujours assimiler argent et bonheur. Vous pouvez avoir la santé, le bonheur et la tranquillité d'esprit qui sont souvent refusés à ceux qui possèdent des millions. Il est toujours bon de faire un inventaire de vos richesses actuelles et de réaliser que vous possédez déjà des trésors que l'argent en soi ne peut acheter. Ces dernières années, 5 multimillionnaires se sont suicidés. Ils avaient tout ce que l'argent pouvait acheter, mais ils étaient si malheureux qu'ils ne pouvaient pas affronter la vie. Vous pouvez avoir des millions et être heureux, mais 100 millions, vous ne devez pas être malheureux. Si vous faites correctement l'inventaire de vos trésors actuels, vous constatez que vous avez peut-être plus que de nombreux millionnaires. L'inventaire d'1 million de dollars devrait inclure la tranquillité d'esprit, de bons amis qui vous aiment pour vous-même, pas pour votre argent, une bonne santé mentale physique, sans doute ni anxiété pour l'avenir, l'amour, le bonheur, le mariage, une famille à soi. Ce sont des trésors que l'argent ne peut pas acheter. Un travail créatif que vous aimez et que vous ne faites pas seulement pour l'argent, mais pour la satisfaction. La paix de l'âme avec la foi de Dieu et la sécurité spirituelle qui vous donne les trésors de l'esprit sont souvent refusés à ceux qui font de l'argent leur Dieu. Pour vous montrer que des millions de dollars n'achètent pas toujours le bonheur, j'étais un jour chez un coiffeur lorsqu'un homme très riche est entré pour se faire couper les cheveux. Il était évident que c'était un homme très riche vu la façon dont tout le monde s'activait pour le servir. La manicure s'est précipitée à ses côtés. Le cireur de chaussures a commencé à cirer ses chaussures. Le barbier était pratiquement incliné lorsqu'il a commencé à lui couper les cheveux. L'homme avait une grosse épingle à cravate en diamant, en forme de fer à cheval. Il portait une énorme bague en diamant au doigt. Ses vêtements étaient faits sur mesure et manifestement coûteux. Il était, on pouvait le voir au premier coup d'œil, un gros bonnet. Lorsque cet homme a quitté le salon de coiffure, il a donné un généreux pourboire à tout le monde et mon coiffeur s'est tourné vers moi et m'a dit « Savez-vous qui était cet homme ?» J'ai dit « Non. Qui était-il » Il a répondu « C'est l'un des grands racketteurs de cette ville. Il possède des chevaux à course, des camions de bière, des raquettes de chiffres et tout ce que vous pouvez nommer d'illégal. Il vaut des millions de dollars. » Puis il m'a dit cet homme souffrait d'hypertension, qu'il avait récemment eu 2 crises cardiaques graves et que sa femme venait de s'enfuir avec un homme plus jeune, que son fils de 6 ans venait d'être écrasé par un camion. Oui, vous l'avez deviné, par un camion de bière. Le barbier a poursuivi en disant « L'argent de cet homme peut tout acheter, sauf l'amour, la tranquillité d'esprit, la santé, le bonheur et la vie de son fils. » Je voulais ajouter, son argent peut tout lui acheter sauf le paradis. Oui, vous pouvez avoir 1 million de dollars et être quand même heureux. Mais si vous faites de l'argent votre Dieu, vous perdrez probablement les véritables trésors spirituels, mentaux et moraux de la vie. Protégez votre image de la richesse que vous aurez un jour en faisant maintenant
un inventaire mental des choses pour lesquelles vous voulez l'argent à venir. Votre subconscient sera profondément impressionné par une telle étude des richesses que vous espérez avoir, des choses que vous souhaitez faire avec votre argent. Vous pouvez appeler cela la projection de la richesse future. Votre plan d'argent pour l'avenir. Sous cette rubrique, dressez la liste des choses pour lesquelles vous voulez l'argent. Des sommes d'argent dont vous pensez avoir besoin pour votre sécurité future. Votre liste peut ressembler à celle qui suit, ou vous pouvez en créer une pour répondre à vos besoins exacts. A. J'aimerais avoir un travail qui me permette de gagner 15 000 dollars par an pour subvenir à mes besoins futurs. B. J'aimerais être à mon compte et gagner 50 000 dollars ou plus par an. Ici, soyez précis en disant à votre subconscient si vous voulez un restaurant, un salon de beauté, un magasin d'aliments naturels, un atelier de mécanique, un garage, une entreprise de décoration d'intérieur, un studio de photographie ou un type d'entreprise où vous rendez service au public comme la comptabilité, la réparation de machines, les déclarations d'impôts, les services de santé ou tout autre service particulier. C. Je voudrais acheter une nouvelle voiture de la marque, du modèle, de la couleur suivante. Décrivez ici le type de voiture que vous désirez et le coût approximatif. N'ayez pas honte d'acheter une voiture d'occasion si votre porte-monnaie ne déborde pas d'argent en ce moment, car c'est un début. Plus tard, vous pourrez le transformer en nouvelle voiture. Je connais un homme très riche et sa femme qui pouvaient se permettre d'acheter une nouvelle voiture chaque année, mais depuis 25 ans, m'a-t-il dit, elle achète une Cadillac d'occasion avec environ 50 000 miles au compteur. Un bon mécanicien lui a dit qu'une Cadillac est à peu près rodée à ce moment-là et que c'est un bien meilleur achat qu'une voiture neuve. Il garde la voiture en moyenne 5 ans et la remplace par une autre, ce qui lui permet de bénéficier des améliorations mécaniques modernes. D. Je veux acheter une maison à moi dans laquelle je pourrais élever ma famille et lui offrir confort et sécurité. Je veux que la maison soit située à la campagne. Il est important de préciser l'emplacement que vous souhaitez, le style d'architecture, le nombre de pièces et d'autres détails concernant son aménagement. Il est également important de choisir la catégorie de maison que vous voulez. S'il s'agit d'une petite maison de campagne, vos besoins financiers seront évidemment plus raisonnables que s'il s'agit d'un manoir. Il est important que vous fassiez savoir à votre subconscient ce que vous attendez, car il doit se préparer à vous révéler les méthodes qui vous permettront de dégager les sommes importantes pour payer la grande maison. Par exemple, un homme et sa femme en Californie sont venus dans une conférence et ont appris la programmation subconsciente de l'argent. Ils étaient mariés et avaient 2 enfants lorsque je les ai rencontrés, mais l'homme travaillait pour un salaire dans un magasin de maroquinerie où il était vendeur et faisait de bonnes commissions. Cependant, il ne pouvait jamais espérer de grosses sommes
d'argent ni une grande maison. Cet homme a été élevé au Texas. Son père avait une boutique de maroquinerie où il fabriquait à la main des portefeuilles, des sacs à main pour les femmes, des kits de maquillage et même des bottes de cow-boy fantaisie pour les stars du rodéo. Quand il m'a fait part de ses grandes ambitions, j'ai demandé: que possèdes-tu dans ta maison? Il a répondu: je suis doué pour fabriquer des objets en cuir. Puis il m'a montré un portefeuille en cuir fait main, en peau d'autruche, qu'il a créé. Il ne lui coûtait que le prix du cuir et valait facilement 150 dollars sur le marché. Il dit: mais je n'ai pas d'argent pour ouvrir un magasin. Il m'a dit qu'il avait une machine à coudre le cuir chez lui. Alors je lui ai dit: pourquoi ne pas commencer avec ce que tu as maintenant et prendre des commandes de portefeuilles, de bottes, de sacs à main de tes amis et faire le travail pendant le temps libre dans ton propre appartement. Il n'y avait pas pensé, mais il décida qu'il commencerait la semaine prochaine. Il a fait faire des cartes expliquant sa spécialité dans la maroquinerie artisanale et présentant une paire de bottes de cow-boy en couleur sur le devant de sa carte. Il m'a ensuite raconté l'histoire étonnante dans la façon dont son subconscient a transformé tous ses désirs d'argent en une idée pratique qui lui a permis d'augmenter instantanément ses revenus. Un de ses amis, pour qui il a fabriqué gratuitement un porte-monnaie, a reçu une de ses cartes. Il travaillait dans des studios en tant que menuisier et il se trouve qu'il a rencontré l'une des grandes stars des cow-boys dans ce studio particulier. Cet homme achetait toujours de nouvelles bottes, des étuis, des selles et d'autres articles en cuir pour son travail. Un jour, il a appelé ce maroquinier et a commandé une demi-douzaine de bottes, un nouvel étui et d'autres équipements, y compris une veste de daim pour sa femme. La star de rodéo a été tellement impressionnée par le travail de cet homme qu'elle lui a proposé de le soutenir dans son propre atelier en lui disant qu'il pourrait rembourser l'argent au fur et à mesure qu'il le gagnerait. S'il perdait, il pouvait le déduire de ses impôts. Grâce à ce gros prêt, l'homme du Texas a ouvert un petit commerce de cuir et embauché 3 assistants. Et grâce à sa connexion avec les studios déjà établis, d'autres stars, des cow-boys, des artistes du disque, le grand public ont commencé à fréquenter son commerce. Aujourd'hui, exactement 3 ans plus tard, cet homme possède l'une des entreprises de fabrication d'articles en cuir les plus prospères de la côte ouest. Il a remboursé le prêt de la star de rodéo, versé un gros acompte sur la maison de ses rêves dans la vallée de San Fernando et en passe de gagner son premier million de dollars. Je veux la somme de 100 000 dollars pour ma sécurité globale future, afin d'avoir le loisir de voyager, de faire progresser mes intérêts culturels et d'offrir à mes enfants une éducation supérieure. Cette déclaration générale globale peut inclure des choses spécifiques que vous voulez dans votre vie et qui nécessiteront de grosses sommes d'argent. Si vous connaissez ces choses et que vous les inscrivez dans votre inventaire d'argent futur, elles seront prises en compte dans le processus automatique de votre subconscient. Semblable
un ordinateur et auront plus de chances d'évoluer. Si vous n'avez pas de tel objectif spécifique ou de telles sommes d'argent en tête, vous ne recevrez jamais de conseils subconscients pour atteindre vos objectifs financiers supérieurs. Une femme de Californie a utilisé cette méthode pour programmer dans son subconscient qu'elle voulait la somme de 1 000 $ pour un besoin immédiat spécifique. Elle avait 2 enfants, un garçon de 17 ans et une fille de 19 ans. Elle voulait qu'ils fassent un voyage à Hawaï pendant leurs vacances d'été. Elle et son mari étaient allés à Hawaï pendant leur lune de miel. Elle voulait que ses enfants partagent ce merveilleux voyage afin qu'ils aient de beaux souvenirs pour l'avenir. En l'espace d'un mois, son mari a reçu une prime de 2 000 $ pour une grosse affaire qu'il avait mis en place pour son entreprise. Et toute la famille est partie en vacances à Hawaï. Si cette femme et son mari n'avaient pas projeté ces sommes d'argent supplémentaires, ils n'auraient peut-être pas eu l'inspiration de conclure cette grosse affaire. Très souvent, il faut un tel désir de motivation émotionnelle pour inciter le subconscient à faire cet effort supplémentaire qui peut apporter des sommes d'argent supplémentaires à des fins spécifiques. F. Portez en permanence dans votre portefeuille un chèque à votre nom d'1 million $. Regardez le chèque au moins 3 fois par jour et commencez à imprimer dans votre subconscient la programmation suivante. Je possède maintenant 1 million $ au plus en actifs encaissables. Les ressources de l'univers sont en moi, tout comme celles de n'importe quel autre. L'or, l'argent, le pétrole, le fer, l'uranium, tous les produits de la terre, y compris les produits agricoles, sont à moi. Je possède les parcs gratuits, les musées, les galeries d'art, les bibliothèques publiques, les théâtres. Je possède le métro, le bus, les autres moyens de transport. Je possède les millions de dollars de divertissement à la radio, à la télévision que je peux avoir chaque jour dans ma vie. Je revendique maintenant mon héritage divin. Je réalise que maintenant, en cet instant, je possède plus d'1 million $ en actifs et que je peux utiliser et apprécier librement. J'ai formé un coffre au trésor dans lequel vous magnétisez les éléments que vous désirez sous forme de bijoux, d'actions, de titres de propriété ou d'autres richesses que vous voulez que votre subconscient programme pour votre avenir. Pour ce faire, procurez-vous une petite boîte comme celle qu'un homme utilise comme boîte à boutons de manchette ou une dame comme boîte à bijoux. Inscrivez sur cette boîte le nom de mon panier de trésors. Mettez-y ensuite les objets suivants. Si vous n'avez pas de véritable article, une imitation fera l'affaire. Un petit morceau d'or ou d'argent, un sac de verre coloré pour simuler un diamant, une perle, un rubis, une émeraude ou autre pierre précieuse. Sur de petites feuilles de papier, écrivez l'acte de propriété de ma maison de rêve. Sur une autre feuille, écrivez 1000 actions de General Motors ou toute autre action que vous trouverez dans les pages financières des journaux. Prenez ensuite 10 feuilles de papier, découpez-les à la taille et à la forme de l'argent et mettez aux 4 coins de chaque feuille la somme de 10 000 $. Ces 10 feuilles font maintenant un total de 100 000 $. Vous pouvez les compter chaque soir avant d'aller vous coucher.
en les visualisant comme de l'argent réel et en rêvant à la façon dont vous allez dépenser cet argent. Si vous souhaitez construire la conscience d'1 million de dollars, vous pouvez utiliser le principe du coffre au trésor en découpant 10 feuilles de papier et en les numérotant aux 4 coins avec le chiffre 100 000. La somme de ces 10 feuilles s'élèvera à 1 million de dollars pour offrir à votre subconscient un festin d'argent perpétuel. Mettez un point d'honneur à regarder vos trésors chaque jour, au moins une fois, de préférence juste avant d'aller se coucher le soir. Votre subconscient sera profondément impressionné par ces objets. Vous magnétiserez vos centres cérébraux pour qu'ils répondent par des idées lucratives qui déclencheront bientôt le flux d'argent et de biens et de cadeaux précieux dans votre vie. Une jeune femme qui a utilisé cette méthode pour lui apporter de l'argent ou son équivalent avait toujours voulu une grosse bague en diamant. Elle était fiancée au moment où il a appris cette méthode de programmation du subconscient. Mais son fiancé n'avait pas l'argent pour lui acheter cette grosse bague de fiançailles. Elle a commencé son coffre au trésor et a mis la maison de ses rêves pour l'avenir et un morceau de verre qu'elle a mentalement étiqueté comme étant un diamant. Une semaine plus tard, sa future belle-mère l'appelle au téléphone et lui dit qu'elle veut la voir. Lorsque la jeune fille est arrivée chez elle, la femme a sorti un petit écran à bijoux et a dit: je ne sais pas pourquoi, mais hier, quelque chose m'a poussé à aller dans mon coffre à la banque et en sortir ce bijou que mon mari m'a offert il y a 30 ans. Quand il est mort, je l'ai mis dans le coffre et je ne l'ai jamais porté depuis. La femme a ouvert la petite boîte à bijoux et il y avait une magnifique bague à gros diamants bleu-blanc. Et elle dit: tiens, je veux que tu la prennes plus tard. Cette même fille, après son mariage, a reçu un cadeau de sa belle-mère, un collier de vrai perles, une bague en rubis, une broche en diamant et saphir et d'autres babioles qui lui ont été offerts en cadeau. Son subconscient a, en quelque sorte, envoyé l'ordre cosmique à la seule source de laquelle elle pouvait recevoir ces trésors qu'elle avait mentalement programmés. Point à retenir: vous pouvez magnétiser les centres de votre cerveau et commencer à penser, à rassembler et à agir comme un millionnaire, ce qui vous donne les avantages de la richesse avant même que vous ayez 1 million. Le vœu secret de richesse du millionnaire peut vous faire entrer instantanément dans la classe des millionnaires et vous faire prendre conscience d'une richesse illimitée. Entrez dans le temple de la renommée du millionnaire et commencez immédiatement à vous sentir millionnaire. Programmez votre subconscient en portant sur vous un chèque à votre nom d'1 million de dollars et en développant la conscience de l'argent, etc. Voilà, mes amis, le 3e chapitre du livre d'Anthony Norvel. J'espère qu'il vous a plu. En attendant d'autres vidéos, je vous souhaite le meilleur.